Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chefs, avant de passer aux présentations officielles des chefs, des mandataires, des amis, de la famille, des connaissances, nous avons une présentation spéciale également. Et je vais reconnaître la merveilleuse chanson du groupe ici. Merci pour ce chant. Donc, je remercie les chanteurs, mes neveux, Marshall, Bobby. On est tellement bousculés, on ne savait pas que ça allait se produire au premier tour de scrutin. Nous sommes très humbles. Donc, parfois, on manque cette étape. Donc, on va essayer de corriger le tir. Mais nous avons deux couvertures étoilées. On va les offrir à deux personnes très spéciales. Bien sûr, mon proposeur et secondaire et ma partenaire Valérie et Mariana, pour remercier mon proposeur. Donc, elle est tellement bonne narratrice. Et là, je suis allé chez elle, on a parlé de la journée, elle a parlé pour la voir dans son bureau. Donc, elle avait des foins de senteur, des choses sacrées, le pouvoir de l'esprit de cette femme. C'est ce qu'on veut présenter. Je veux la remercier de son engagement envers notre peuple. Et lorsqu'on entre dans ce monde politique, on doit demander qui va vous proposer. Donc, il y a le chef Roger Williams. Donc, en tant que... On le remercie pour ce qu'il a fait, pas seulement pour la nation de Chilcotin, mais pour nous tous. Et on savait, par la force, par la persévérance et leur dévouement à nos droits. Et je suis allé les voir, j'ai écouté. Pas une fois, deux fois, plusieurs fois, je suis allé les voir. Pour gagner leur confiance et leur respect, mais pour l'honorer et le remercier d'être mon proposeur également. Et il faut l'envelopper également et le remercier pour ce qu'il a fait ici pour nous tous. Alors, chef Roger, je vous remercie. Maintenant, encore une fois, pour moi, c'est une expérience très humble. Et je dois vous dire quelques mots et je veux remercier tous ceux et celles qui ont procédé de la bonne façon. Mon équipe. Mais avant, je tiens à reconnaître mes collègues, mes amis, mes alliés, Ghislain Picard, merci pour ce qu'elle a fait pour nous tous également. Et on a parcouru bien des milles et on est peu importe qu'est-ce que j'en remercie notre cercle. Et je remercie Ghislain, mon collègue et ami également, Léon Jourdain. Donc, je le souligne pour son énergie, son engagement, pour ce qu'il a fait également, pour avoir été en nomination pour ce cheminement, cette route que nous avons parcouru. Léon, pour votre énergie, vos paroles, votre aperçu, votre passion, votre engagement à nos droits. Je vous remercie et je vous reconnais pour vos sacrifices également. Léon Jourdain. Et je souligne encore une fois mon équipe. Et il y en a tellement qu'il faut reconnaître et remercier pour leur dur travail, leur dévouement. Beaucoup d'heures consacrées, beaucoup de travail, beaucoup de planification. Ils sont tous là. Il y en a tellement à nommer, mais je vais simplement mentionner un nom. Une personne. Une personne qui permet d'établir un équilibre pour moi, un équilibre dans ma vie personnellement et professionnellement. Valérie, ma partenaire, une femme habituée de Nipouzik. Donc, maintenant, parlons de vision, de plan.
Je tiens à dire d'entrée de jeu que maintenant c'est un fait accompli. Il faut se retrousser les manches et se mettre au travail et faire quelque chose pour nos gens. Il s'agit de faire les choses, de bouger. Je veux commencer. Lorsque nous avons parlé de cette route, de ce cheminement en tant qu'indigènes, c'est une route que beaucoup d'entre nous avons parcourue pendant de nombreuses années. Et lorsqu'on y pense, dans cet État-nation qu'est le Canada, et tous nos indigènes, 58 différentes nations sur l'île Tortue, 58 tribus différentes, 58 langues différentes, avec le droit à l'autonomie politique. Et lorsqu'on parcourt l'île Tortue du nord au sud, de l'est à l'ouest, on voit la lutte de nos gens. Et la chose la plus puissante que j'ai constatée dans mes déplacements, c'est lorsqu'on va dans les collectivités, on va à des cérémonies et on va à des powwows, à des célébrations. Et lorsqu'on entend ce tambour qui joue, donc c'est le pulse, le pouls de la mère Terre. Et lorsque nos chanteurs chantent le chant de la victoire, nos aînés, les gens disent, vous savez, c'est bon de chanter et d'entendre ce chant de la victoire, de célébrer la victoire, le passé, le présent, l'avenir, mais de célébrer en tant qu'indigènes après 500 années de colonisation et d'oppression, nous sommes toujours là, 500 ans de système de pensionnat, nous sommes toujours là. L'imposition de la loi sur les Indiens, nous sommes toujours là et on est de plus en plus fort, on le constate. On le constate chaque fois qu'on va à des cérémonies, on le voit. Et le chant de la victoire nous rappelle de la force que nous avons. Nous récupérons notre fierté, nous avons survécu, nous avons civilisé, on voulait mettre fin aux indigènes. Maintenant, c'est d'intégrer les autochtones et on a survécu à tout cela. Et on voit que nos cercles se renforcent de plus en plus à cause de cette fierté, une fierté qui nous revient. Bon, on laisse tomber l'alcool et les drogues. Maintenant, on voit de plus en plus de jeunes femmes et jeunes hommes qui sont instruits, mais qui obtiennent une bonne éducation avec leur langue et leur cérémonie. Ils équilibrent tout ça. C'est ça le chant de la victoire qui parle toujours de notre développement, comment on va avancer, qu'on va progresser. Je tiens à dire, lorsqu'on commence à parler de nous tous, en tant qu'indigènes, nous avons des droits et nous avons des responsabilités collectives également. Une responsabilité collective de protéger les terres et l'eau. Et maintenant, je m'en voudrais de ne pas mentionner l'importance de l'eau. L'importance de l'eau dans nos vies. Et je donne l'exemple de William Commanda et ses enseignements. Comment cette eau donne vie à terre-mer, les rivaux, les ruisseaux, les rivières. C'est comme les veines de votre corps. Ne pas les laisser faire en sorte que le sang crasse parce que votre corps va mourir. Alors ça, c'est un enseignement important. Je mentionne ça à Winnipeg. D'où provient l'eau de Winnipeg? Shore Lake. Et il faut s'attaquer à cette question. On va travailler ensemble au plan national, au niveau régional et communautaire pour s'assurer que ça, je tiens à le dire ici. Je voulais le dire et le reconnaître ici. Je tiens également à dire merci. Maintenant, lorsque nous allons aller de l'avant, je l'ai dit il y a 6 ans, je l'ai dit à chaque élection à laquelle on a participé, que ce soit au niveau des réserves de communauté, au niveau du conseil tribal ou régional, l'élection est terminée. C'est un fait accompli. Maintenant, il faut regrouper nos gens, ramener nos gens. Maintenant, il faut rétablir les cercles. On a besoin de l'énergie, de la force de chacun dans cette pièce-là. On a besoin de l'énergie, de la force de chacun partout sur l'île Tortue. La force de nos femmes, la sagesse des aînés, l'énergie de la jeune. Les gens qui travaillent collectivement, tout le monde en a besoin de rétablir ce cercle. Et je le demande de façon humble et respectueuse. Il faut rétablir le cercle, c'est ce qu'on doit faire. Il faut être unis maintenant. C'est terminé.
Et ce que nous allons faire dans l'avenir maintenant, on voit qu'il faut modifier la charte de l'APN. Ce travail va se continuer. On voit le travail que nous avons accompli sur les droits et les réclamations. Bon, il va sans dire qu'on doit continuer et insister. Je le répète, le Canada ne peut plus promouvoir des politiques qui ne sont pas basées sur la reconnaissance des droits et titres autochtones. Non plus ne peut plus utiliser des exclusions, la non-reconnaissance. Nous existons, nos droits sont là. C'est reconnu par leur Cour suprême. Ils doivent baser tout là-dessus, la reconnaissance des droits et titres autochtones. Pour nous, c'est des affaires non terminées pour le partage des biens et on doit continuer de travailler ensemble. Amis et relations, je sais qu'on passait beaucoup de temps à discuter cette question des femmes et filles autochtones disparues ou assassinées. Ça doit être là-dessus que chacun doit se concentrer dans cette pièce, tous les gouvernements municipaux, régionaux, nationaux et nos propres gouvernements de Premières Nations pour s'assurer qu'il y ait une enquête nationale. Et je crois qu'avec l'énergie, notre force et nos prières est unie. On va voir quelque chose bouger. Il ne faut pas perdre ça de vue, qu'une enquête nationale doit et sera faite. On ne peut pas mettre ça... Et je m'engage de travailler comme équipe pour voir que cela se réalise. Et je tiens également à dire je souligne encore une fois l'importance de nos langues et je reconnais le travail partout sur l'île de la Tortue. Le chef Rodney a fait beaucoup de travail en Colombie-Britannique. Le programme du Centre culturel de Tremont avec le Centre culturel parce qu'on doit et nous devons entendre toutes ces langues spéciales qui nous ont été données par notre Créateur et que parlaient nos ancêtres. Les mots qu'on utilise ici, on veut continuer de les entendre. Dakota, Lakota, Nakota, Denisantene, la langue Mohawk, la langue Mi'kmaq, parce qu'Armand a dit, et toutes nos tribus continuent de parler à nos enfants, nos arrière-petits-enfants dans cette langue. Tous ces enseignements sacrés, ces histoires, il faut insister pour voir la stratégie de revitalisation des langues des Premières Nations. On va continuer à travailler là-dessus. Ça va être une priorité pour moi et pour nous tous partout sur l'île de la Tortue. Je dois maintenant passer à quelque chose que je vois. Et maintenant, je ne vais pas trop m'attarder à mes connaissances parce que nous avons du travail à faire. Il faut regrouper les équipes. Mais je tiens à transmettre ce message à tous et toutes dans cette pièce, à tous les gens sur l'île de la Tortue, les gouvernements provinciaux, le fédéral, nos amis, parents, connaissances. On va toujours reconnaître l'enseignement de nos aînés. Et nos aînés disent qu'on ne voit pas de couleur. Nos aînés disent, donc nous sommes une tribu sur deux pattes, mais il n'y a pas de jaune, de blanc, nous sommes sur deux jambes. Ils vont toujours reconnaître nos amis, les sur quatre pattes, ceux qui volent, ceux qui nagent, ceux qui grimpent. Ils vont reconnaître les quatre directions de la terre, du sol. Donc la grand-mère Lune, le grand-père Soleil. Donc nous faisons tous partie de cela. Et l'esprit de l'eau également, qui est tellement essentiel à nos gens. Et ils vont reconnaître ces quatre esprits plutôt de l'eau. L'eau de pluie, l'eau douce, l'eau salée, l'eau fraîche et l'eau de la naissance, le pouvoir de l'eau. Et on est tous reliés. Et c'est le dernier message que je vais transmettre aujourd'hui. On va travailler ensemble, mais aux gens du Canada, aux gens partout sur ce grand territoire, je vous dis que la valeur de l'équité et de la tolérance que le Canada exporte par le monde est un mensonge lorsqu'il s'agit de nos gens. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ombre de nos grands leaders qui sont passés dans le monde des esprits.
Je vous promets, et à eux également, que je vais me battre pour les enseignements qui nous unissent tous aujourd'hui. On renouvelle les vœux sacrés de nos ancêtres de protéger les terres, protéger nos enfants, protéger nos femmes et nos collectivités. Au Canada, nous disons, pendant trop longtemps, on a été dépossédés de nos terres ancestrales et des richesses de notre patrimoine légitime. Le Canada ne développera plus d'oléoduc, de toute infrastructure sur nos terres comme d'habitude. Ce n'est pas le cas. Les gens des Premières Nations vont s'opposer à tout développement qui prive nos enfants du patrimoine de nos ancêtres. On n'acceptera plus la pauvreté et le désespoir, alors que les compagnies qui exploitent les ressources et le gouvernement s'engraissent à partir de nos territoires et de nos richesses. Si nos terres et nos richesses doivent être développées, ce sera fait uniquement lorsque nous aurons notre quote-part des redevances, notre propriété des ressources et des emplois pour nos gens. Ça va être fait selon nos conditions, selon notre échéancier. Et nos enseignements ne nous laissent pas de choix, mais de suivre cette voie et ce travail. Le Canada, c'est une terre autochtone. C'est ma vérité et c'est la vérité de nos gens.